Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un point par point et ce sera des côtes, de la côte diagonale, qui est un point assez facile à faire. On se retrouve comme d'habitude juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Dans les côtes, il existe un nombre impressionnant de côtes possibles. Il y a les côtes classiques, côte 1, 1, 2, 2 et x multiples de côtes, qui peut être du 3, 3, 3, 1 et ainsi de suite. Donc je vous ai déjà présenté les côtes 1, 1 et 2, 2. Je vous remets la petite vidéo ici. Et aujourd'hui, nous allons voir les côtes diagonales, donc qui vont permettre d'avoir un motif en diagonale. C'est là aussi des côtes très faciles à faire, il n'y a pas grand chose à connaître puisque ce n'est que des mailles en droit et des mailles envers, en alternance et décalées. On va voir cela. Comme d'habitude, je vais présenter la version à plat et la version en rond. Je ne ferai pas la version en rond en direct, tout simplement parce qu'elle n'a pas d'intérêt, elle non plus, je vous le redirai dans la version en rond, mais je présenterai quand même la version en rond. Vous avez comme d'habitude toujours le PDF indiqué en description, qui contient donc les instructions à plat, les instructions en rond, comme toujours. À plat, les instructions sont indiquées pour un multiple de 4 ou non, cela dépend comme toujours du nombre de mailles qu'on a besoin. C'est l'avantage à plat, c'est qu'on peut s'arrêter à un endroit du motif et reprendre. Il faut juste se rappeler qu'on s'arrête à tel endroit. L'idéal, c'est bien sûr de pouvoir faire les multiples. Là, c'est un multiple de 4, donc en règle générale, c'est assez facile. Mais il n'y a, comme toujours, aucune obligation de le faire. Donc, j'ai monté 12 mailles, plus 2 mailles lisières, et donc on va commencer à faire le premier rang. Le premier rang est tout simple, on nous dit de faire une alternance de 2 mailles en droit, 2 mailles envers, qu'on répète, ainsi de suite jusqu'au bout. On nous dit de faire une alternance donc de 2 mailles en droit, 2 mailles envers, qu'on répète. Donc on peut voir que c'est exactement comme une côte de 2. Donc on fait notre maille lisière, après on fait 2 mailles en droit, 2 mailles envers, de nouveau 2 mailles en droit, de nouveau 2 mailles envers, et ainsi de suite. Si vous avez pris comme moi un multiple de 4, vous devez finir sur 2 mailles envers et la maille lisière. Et là, on se rend compte que je n'ai pas fait un multiple de 4, j'ai une maille de plus. Donc, je refais une maille en droit, puisque je viens de finir sur des mailles envers, et puis ma maille lisière, qui ne compte pas. Donc, ça vous montre que ça n'a pas d'importance. Sur les rangs pairs, toutes les rangs pairs, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc, un classique que vous commencez à connaître si vous regardez mes vidéos, c'est toujours la même chose. On a une bouclette, alors on fait une maille envers. On a un petit V, on fait une maille en droit. Donc, je ne compte pas la maille lisière. On a une bouclette, donc une maille envers. On a un petit V, une maille en droit, une maille en droit. Bouclette, maille envers, petit V, et ainsi de suite. Donc comme je vous l'ai déjà dit et que je le répète, je n'indique pas les mailles comme on pourrait le voir dans beaucoup de motifs. J'indique bien sûr quand on n'a pas à chercher comment les mailles sont construites, de les tricoter comme elles sont. Donc comme je vous l'ai indiqué là, et je vous l'ai déjà dit, pourquoi j'indique tricoter les mailles comme elles se présentent? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple de regarder la forme de la maille et de ne pas réfléchir où j'en suis, puisque je sais que je dois tricoter la même forme de maille.
Donc, quand vous avez 40, 120 rangs à faire, vous ne vous posez même pas la question, vous tricotez bêtement les mailles. Nous sommes arrivés au rang 3, et là, au rang 3, on change, on fait une maille en droit, 2 mailles en vert, une maille en droit, que l'on répète tout au long du motif. Donc, on y va. Je ne compte pas ma maille lisière, qui elle reste toujours à part, et j'y vais. Une maille en droit, 2 mailles en vert, et donc là on commence le décalage. Et une maille en droit. Je reprends, une maille en droit, 2 mailles en vert, et une maille en droit. Et on recontinue. Une maille en droit, pardon, 2 mailles en vert, une maille en droit, et de nouveau une maille en droit. Puis la maille lisière. Donc on fait le rang 4, qui est un rang qu'on tricote les mailles comme elles se présentent. Et on se retrouve pour le rang 5. Sur le rang 5, on a encore un décalage d'une maille du motif. Donc ce coup-ci, on va tricoter 2 mailles en vert en premier, puis 2 mailles en droit. Et on répète ça jusqu'au bout du rang. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très très simple à tricoter. On sait juste qu'on décale à chaque coup d'une maille le motif. Alors on ne fait pas de bêtises comme je suis en train de faire. Donc 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, puis une maille en vert, et enfin la maille lisière. Sur le rang 6, même chose, on tricote les mailles comme elles se présentent, donc on se retrouve pour le rang 7. Le motif commence à se dessiner progressivement. On voit bien que la côte part en diagonale vers la droite. Et que de l'autre côté, nous partons en diagonale vers la gauche. Le rang 7 est aussi un décalage, donc on fait une maille en vert, 2 mailles en droit, une maille en vert. Donc c'est très simple. Je compte pas ma maille lisière, je fais une maille en vert, 2 mailles en droit. Et comme on peut le voir, ici on va faire un décalage. On avait une maille en vert ici, je fais une maille en droit. Par contre, le suivant était bien une maille en droit, et je fais donc encore une maille en droit. Ici, on a une maille en droit, je fais une maille en vert, mais la suivante était bien en vert. Donc on voit bien qu'on décale à chaque coup de 1 le motif que l'on a fait au rang précédent. Que je fasse pas de bêtises. On arrive ainsi au bout du rang. Le rang 8 est un rang... oui, c'est normal. Le rang 8... Donc on arrive au bout du rang. Le rang 8 est un rang de pair, et donc on tricote toutes les mailles comme elles se présentent. Et après, le rang 8, on reprend au rang 1 et on recommence. Donc on vient de voir la côte diagonale en tricot à plat, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on a avancé l'ouvrage. Voilà à quoi ressemble le motif des diagonales une fois qu'on a avancé plus dans l'ouvrage. Donc c'est de la côte. C'est une côte très peu élastique par rapport, enfin elle fronce très peu par rapport à d'autres types de côtes, mais elle peut apporter des jolis motifs pour changer un petit peu. Dans le cadre du tricot en rond, là il faut comme toujours respecter l'instruction du nombre multiple de mailles qui est de 4 pour ne pas avoir un motif où qu'on voit la jointure verticale qu'on fait dans le raccord. Je ne vais pas le tricoter puisque en fait les instructions sont très simples. On tricote les mailles en droit et les mailles en vert comme indiqué sur le patron successivement. Ne pas oublier de mettre un marqueur à l'endroit où on commence le rang, enfin le tour, et on répète. C'est le même nombre de rangs, c'est le même nombre de
de mailles, il n'y a pas de différence, c'est juste qu'on tricote, au lieu de tricoter un rang sur l'envers, on le tricote à l'endroit, et donc il suffit de suivre les instructions. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve comme d'habitude pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à partager, liker, commenter. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux. À la prochaine. Bye!